Un homme découvre avec stupeur que la petite fille aveugle qu'il a aidée est l'enfant de son père, né d'un second mariage avec une femme qu'il détestait pour avoir brisé sa famille. Adam regarda le visage délicat de la petite fille tourné vers lui avec confiance, la petite main dans la sienne, et sentit une vague de haine qui menaçait de l'envahir. « Ton père est l'homme avec le chien ?» grogna-t-il. « Si est-il lui ton père ?» « Oui », sourit la jeune fille. « Je ne vois pas grand-chose, et Fluffy est mon chien d'aveugle. » Adam lâcha brusquement la main de la jeune fille et la poussa brutalement vers le couple inquiet qui se tenait sur le quai de gare. « Va vers lui », a-t-il crié en la poussant à nouveau, ce qui fait trébucher l'enfant vers le père qu'il n'avait pas vu depuis plus de 10 ans. La haine irraisonnée d'Adam Mitchell pour cet enfant avait commencé avant sa naissance, alors qu'il n'avait que 14 ans. Il était couché à l'étage dans son lit, tremblant, écoutant ses parents se crier dessus. Sa mère criait « Comment sais-tu que si est ton enfant ?» La réponse de son père était confuse, mais celle de sa mère était claire et nette. « Tu t'en fiches ? Tu me dégoûtes. Tu nous quittes, ton fils unique et moi, pour une ordure à talons ronds parce qu'elle te dit qu'elle est enceinte ?» Adam a entendu la vaisselle se briser lorsque sa mère a commencé à jeter des assiettes et qu'il a tiré son oreiller sur ses oreilles. Il était habitué au bruit de leurs disputes, mais parler d'une autre femme était une chose nouvelle. La porte d'Adam s'ouvrit quelques minutes plus tard et son père entra. « Mon fils ?» demanda-t-il. « Tu es réveillé ?» Adam se leva. « Oui », dit-il d'un air maussade. « Personne ne peut dormir quand vous vous engueulez comme ça. »« Je sais », dit tranquillement le père d'Adam. « Si est-il pourquoi je pars, Adam ? Ta mère et moi ne pouvons plus vivre ensemble. » « Menteur !» hurla Adam. « Je t'ai entendu. Tu as une femme et elle est enceinte, si est-il pour ça que tu nous quittes. » « Je ne te quitte pas, Adam, » dit son père. « Je quitte ta mère. Chloé n'a rien à voir avec ça. » « Chloé. Si est-il le nom de ta petite amie ? » demanda Adam. « Qui est-elle ? Une poufiasse. »« Arrête, Adam !» s'écria son père. « Ne parle pas d'elle comme ça. Tu n'es pas ta mère. S'il te plaît, mon fils. »« S'il te plaît ?» hurla Adam, qui commençait à pleurer. « Tu me laisses. Tu m'échanges contre un gamin. Je te déteste. » Ce soir-là, le père d'Adam avait fait ses valises et était parti. Quand Adam est descendu le matin, il n'était plus là et sa mère, Gloria, était en larmes. Elle était inconsolable. Elle sanglotait, criait et se grattait le visage, poussant Adam au désespoir devant son incapacité à la consoler. « S'il te plaît, maman », disait-il. « Je suis là, je t'aime. Tu partiras aussi », a-t-elle crié. « Comme ton père, tu vas courir après quelques jupes et tu m'abandonneras. » Adam serrait sa mère dans ses bras et lui promettait de ne jamais la quitter, et sa haine pour son père grandissait. Il a découvert que la femme, Chloé, travaillait dans un salon de coiffure local, et Adam a décidé de la confronter. Il a téléphoné, pris rendez-vous avec elle et s'est présenté à l'heure le lendemain. La réceptionniste l'accueille et lui propose un siège et un grand verre d'eau de concombre à la menthe.
Adam s'assit et attendit jusqu'à ce qu'une jolie brune s'approche de lui en souriant. « Bonjour, dit-elle. Si est-ce votre première coupe de cheveux chez nous ? Vous êtes Chloé ? Demanda Adam nerveusement. La fille ne ressemblait pas du tout à ce qu'il avait imaginé. « Oui », a-t-elle répondu joyeusement. « Est-ce que si est un ami qui m'a recommandé ? Je veux que vous vous éloigniez de mon père », hurla Adam en se levant d'un bond. « Laissez-le tranquille et laissez-le rentrer à la maison. » Oh, s'exclama la jeune fille. Tu dois être Adam. S'il te plaît, tu ne dois pas penser que j'ai quelque chose à voir avec ça. Menteuse, hurla Adam en lui jetant le gobelet d'eau de concombre au visage. Vous êtes une menteuse. Il la regardait d'un air insensible tandis que l'eau dégoulinait le long de son visage et de sa poitrine pour s'infiltrer dans sa robe. Le tissu mouillé collait à son ventre arrondi et Adam s'est souvenu du bébé. Il s'est enfui du salon de coiffure en larmes et, même s'il ne l'a jamais dit à sa mère, il avait honte. En rentrant chez lui, il a été choqué de découvrir que sa mère était au courant. Apparemment, l'une de ses copines était allée chez le coiffeur et avait été témoin de ce lamentable incident. Gloria était réjouie. « Mon beau garçon m'a défendu », s'est-elle exclamée. « Tu as remis cette traînée à sa place. » Ce soir-là, son père a appelé, mais Gloria lui a dit qu'Adam ne voulait pas lui parler. Adam l'a entendu crier, « Ton fils ne te parlera pas tant que tu ne reviendras pas à la maison auprès de ta femme comme un homme respectable. » Adam voulait parler à son père. Il voulait qu'il lui explique tout, il voulait que son père rentre à la maison pour que tout redevienne normal. Parfois, tard dans la nuit, Adam admettait que la normalité n'était pas très bonne dans leur famille. Sa mère était capricieuse et très exigeante. La paix et la tranquillité n'étaient pas son truc. Mais malgré tout, Adam pensait loyalement qu'elle l'aimait et qu'elle était une bonne mère. Son père lui manquait, mais au fil des jours et de la fureur de Gloria face à l'absence prolongée de son père, son amour se transforma en colère. Ce n'était pas juste. Adam supportait les flots de larmes et les crises de hurlements. Gloria était constamment chez le médecin, qui lui prescrivait des antidépresseurs et des trucs pour les nerfs, et c'était souvent Adam qui devait préparer le dîner lorsqu'il rentrait de l'école parce qu'elle dormait. Les notes d'Adam ont commencé à baisser et il a été exclu de l'équipe de football. Sa vie tombait en ruine, et c'était la faute de son père. Un après-midi, Adam a séché l'école et s'est rendu au bureau de son père. Mon fils, le visage de son père s'est illuminé à la vue d'Adam, mais le garçon s'est détourné de son étreinte. Il faut que tu rentres à la maison, a-t-il crié. Laisse cette femme, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Son père baissa la tête et ses yeux se remplirent de larmes. Je ne peux pas, mon fils, a-t-il répondu. Je ne peux tout simplement pas. Tu as dit que tu m'aimais. Adam pleurait désespérément. Tu reviendrais si tu m'aimais. Je t'aime, mon fils, mais je l'aimais aussi, explique son père. Je ne peux pas la quitter. Ce serait malhonnête. N'était-ce pas malhonnête de quitter maman et moi ? Demanda Adam. Son père détourna le visage et Adam sut que rien de ce qu'il allait dire ne lui fera jamais changer Davis.
son père était parti pour toujours. Au début, son père lui téléphonait souvent, mais Adam ne prenait jamais ses appels. Il lui envoyait des cadeaux de Noël et d'anniversaire, mais Adam les retournait. Le jour où Adam a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires en tant que major de sa promotion, son père était là, souriant fièrement. Il s'est approché d'Adam les bras ouverts pour le féliciter, mais celui-ci est passé devant lui comme s'il était un étranger. Adam s'est ensuite inscrit à l'université de son choix, et il savait que les frais de scolarité étaient payés, mais il n'a jamais demandé à sa mère d'où venait l'argent. Le fait d'être loin de sa mère a permis à Adam d'avoir un peu plus de recul. Oui, c'était une femme difficile et capricieuse, mais elle avait été une bonne épouse. Elle avait fait tout ce que son père voulait, n'est-ce pas? Adam détestait le sentiment qu'il y avait peut-être une part de responsabilité du côté de sa mère, alors il préférait ne pas trop y penser. Après avoir obtenu son diplôme, il déménagea à Denver grâce à une excellente offre d'emploi et dut écouter Gloria se plaindre une fois de plus d'avoir été abandonnée. Il lui téléphonait chaque semaine et écoutait toutes ses plaintes. Adam incita sa mère à commencer à sortir avec quelqu'un. Elle était une femme assez jeune, même pas 48 ans, et elle était encore belle, mais Gloria ne voulait pas en entendre parler. « Depuis que ton père a divorcé », a-t-elle crié. « Il n'y a pas de place dans mon cœur pour quelqu'un d'autre que toi, mon fils. » Adam a fait de son mieux. Il téléphonait souvent et rentrait à la maison pendant les vacances, et c'est ainsi qu'il rencontra l'enfant aveugle. Il était sur le point de prendre le train pour Denver après un long week-end avec Gloria lorsqu'il a vu une petite fille qui pleurait sur le quai. « Et, dit Adam avec tendresse. Tu es perdu ?» En entendant la voix d'Adam, la jeune fille s'est penchée, montrant un visage baigné de larmes, et il a vu que ses grands yeux bleus n'étaient étrangement pas clairs. « Oui », a-t-elle dit en sanglotant. « Je ne trouve pas mon papa et ma maman. Je ne peux pas voir. » « Écoute, dit Adam. Ne t'inquiète pas, je vais t'emmener à la sécurité et ils vont appeler tes parents. » Nous allions au quai numéro 9, ils doivent certainement être là, s'écria la jeune fille. Si est le quai numéro 5, expliqua Adam. Mais allons sur le quai numéro 9 et voyons s'ils sont bien là. En toute confiance, la petite fille plaça sa main dans celle d'Adam. « Tu les reconnaîtras tout de suite », a-t-elle expliqué. « Parce que mon chien Fluffy est avec eux. » Adam s'est rendu sur le quai et a vu un couple parler à un officier de police. L'homme tenait la laisse d'un chien, et c'est à ce moment-là que le monde d'Adam s'est écroulé. « Ton père, c'est l'homme avec le chien ? C'est lui ton père ?» a-t-il crié en repoussant l'enfant. Au son de sa voix, son père se tourna vers lui et vit l'enfant. « Betty » a-t-il crié, et il s'est précipité vers la fillette pour la prendre dans ses bras. La femme qui était avec lui, qu'Adam a reconnue comme étant Chloé, était en larmes. « Merci », a-t-elle dit en sanglotant. « Merci de l'avoir trouvé. » Le père d'Adam leva les yeux et se figea. « Adam », a-t-il chuchoté. « Mon fils, si toi. Tu as trouvé notre Betty ?
Adam a immédiatement commencé à reculer. Il voulait fuir le terrible spectacle du bonheur apparent de son père aux côtés de cette femme et de l'enfant aveugle. « Je ne savais pas qu'elle était à toi, alors restons-en là », s'est-il écrié. L'Hiroshige domestique s'occupe d'un aveugle riche pendant 10 ans et apprend un jour qu'elle et sa fille, une pauvre femme âgée, achètent un billet en classe affaires pour rencontrer son fils dont elle est séparée, mais celui-ci prétend ne pas la connaître. Histoire du jour, une mère pauvre ne peut pas rendre visite à son fils mourant à des kilomètres de chez elle. Elle voit un hélicoptère atterrir près de sa maison à temps. Le père d'Adam courut après lui et posa une main douce sur son épaule. « S'il te plaît, mon fils », a-t-il dit. « Tu es un homme maintenant, écoute-moi s'il te plaît. » Quelque chose dans la voix de son père avait ému Adam, et il accepta. Les deux hommes s'assirent au café de la gare et discutèrent pour la première fois depuis 10 ans. « Ta mère et moi. Je l'aimais, Adam, mais les choses ont commencé à mal tourner quelques années après ta naissance », a-t-il expliqué. « Je voulais plus d'enfants, elle ne voulait pas. Ce n'est pas si simple, mais nous nous sommes éloignés l'un de l'autre. J'ai suggéré à Gloria de divorcer, mais elle voulait sauver les apparences pour toi. Quand j'ai rencontré Chloé, ta mère et moi n'avions pas eu de relation intime depuis plus de 5 ans. Chloé. J'ai eu le coup de foudre pour elle, et si est-il la vérité. Elle est venue me voir parce qu'elle était enceinte et que son petit ami l'avait quittée, lui retirant son assurance maladie. Elle voulait savoir si, en tant qu'avocat, je pouvais faire quelque chose. Quoi qu'il en soit, nous sommes tombés amoureux. Ta mère avait raison, Betty n'est pas mon enfant biologique, mais je l'aimais. Le père de Betty a quitté Chloé parce qu'elle a découvert qu'elle avait été infectée par la toxoplasmose pendant sa grossesse. Les médecins les ont avertis que le bébé pourrait avoir des handicaps congénitaux, et il a simplement abandonné Chloé et leur bébé à naître. Adam, j'aime Chloé. Je voulais être avec elle pour avoir une nouvelle vie, je voulais que tu fasses partie de cette vie. Mais Gloria ne l'a pas permis. Le seul contact qu'elle acceptait était la pension alimentaire et les chèques de pension pour les enfants. Je ne peux pas te reprocher d'être blessé et en colère contre moi, Adam, mais j'espère que tu pourras me pardonner. Adam avait les larmes aux yeux lorsqu'il a tendu la main pour serrer son père dans ses bras pour la première fois depuis plus de 10 ans. « Allez, papa, présente-moi ma petite sœur. » a-t-il dit. Depuis ce jour, Adam fait partie de leur vie, et lorsque Betty a subi l'opération qui lui a rendu 80% de sa vision, il a été le premier visage qu'elle a vu. Quant à Gloria, elle a accepté à contre-cœur que son fils et son père aient une relation et a fini par se faire une raison. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Parlez à vos enfants, même si vous pensez qu'ils sont trop jeunes pour comprendre, ils peuvent comprendre plus que vous ne le pensez. Le père d'Adam aurait dû lui expliquer les choses, mais il avait peur qu'il ne comprenne pas et il s'est éloigné de son fils. Pardonnez, et vous recevrez la sérénité et l'amour en récompense. Adam a finalement pardonné à son père et a eu une belle-mère aimante et une demi-sœur qu'il adore. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.
Lire aussi, une domestique s'occupe d'un aveugle riche pendant 10 ans et apprend un jour qu'elle est sa fille. Pour lire d'autres histoires, abonnez-vous à Amo Mama sur Google News. Partagez.